va voir aujourd'hui un élément qui est hyper important pour votre cheval, pour vous, également pour les pareurs et les maréchaux. C'est un cheval éduqué à donner les pieds. Donc pas simplement donner les pieds, mais les garder. Donc le principe, il est simple, c'est que le cheval y comprenne que s'il donne les pieds correctement et qu'il les garde, le parage ou le ferrage dure moins longtemps. Donc le désagrément est moins long. Donc la chose importante, c'est de lui apprendre à être confortable quand il donne les pieds et à les donner volontiers. Donc tout d'abord, pour simplement éduquer à donner le pied, on va faire avec les antérieurs. Il y a plusieurs techniques, par exemple la châtaigne, ici, on touche la châtaigne, c'est un petit peu désagréable, il lève le pied, ça s'arrête. On peut également chatouiller ici, dans le creux du pâturon. Donne. Voilà. Et le cheval y donne, c'est très bien. Pour apprendre au cheval, peut-être s'il faut un petit peu plus de stimulus, on peut tapoter, pas taper fort, mais tapoter le sabot. Et quand il lève, on arrête. Ensuite, quand on a demandé le pied au cheval pour l'entraîner, donne. On va curer les pieds, on va faire quelque chose, pas qu'il soit le pied en l'air sans rien faire. On brosse, on cure. Si le cheval bouge dans tous les sens, on garde le pied. Même s'il faut le garder, on le garde jusqu'à ce qu'il soit tranquille. Dès que le cheval est tranquille, on repose le pied. Et on le laisse tranquille un moment pour qu'il comprenne que tant qu'il bouge ou qu'il fait l'andouille, on garde le pied, c'est inconfortable. Au moment où il est tranquille, on relâche le pied et on laisse au calme, c'est confortable. Pour les postérieurs, c'est important de le prendre de cette manière. Par l'intérieur, tenir le pied, lever, on attrape ici la pointe du sabot et on vient travailler sur le pied. On garde une distance de côté, ici, pour la sécurité. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir comme ça. Là, si le cheval y tape, on a le bras qui part beaucoup plus fort en avant et on a le coude qui tourne. Si le cheval y tape quand on a le bras qui est ici, les doigts s'ouvrent et nous on se fait pas mal. Ne jamais aller derrière, ici. Toujours garder une distance de sécurité. Et c'est le même principe pour l'éduquer. On tapote, on chatouille, on touche la châtaigne ou simplement il y en a qui pincent le tendon ici. Le cheval lève le pied et on retient. Si le cheval commence à bouger dans tous les sens, c'est difficile de retenir un postérieur, on essaye de tout ce qu'on peut, mais toujours garder une sécurité. Si le cheval commence vraiment à donner des signes d'agacement ou à taper, eh bien on repose, mais il faut qu'il fasse quelque chose. On le fait reculer, on lui fait bouger les postérieurs, on le met dans une situation inconfortable pour qu'il fasse le lien. Si je fais l'andouille avec mes postérieurs, on me fait travailler. Par contre, dès que le cheval donne son pied correctement, ici, qu'il est calme, on essaye de tenir toujours plus longtemps jusqu'à ce qu'il ait compris que s'il fait bien les choses, le travail il est fait rapidement et le pied il est reposé et il est tranquille. Encore importante, c'est de ne pas féliciter le cheval quand il pose le pied, mais de le féliciter quand il a le pied en l'air. Parce que sinon il va comprendre, je pose le pied, on me félicite, donc il va vouloir sans arrêt poser le pied. Une chose qu'on peut faire, c'est de, par exemple, prendre le pied comme ça. Donne, Saltina. Donne, donne, très bien. On tient le pied et on lui fait une gratouille, on la caresse, devant on la félicite, on lui dit que tout ce qu'elle fait c'est vraiment très bien et ensuite après qu'on ait fait ce qu'on devait faire, on pose le pied. Chose encore importante avec l'éducation du cheval, quand on essaie de lui apprendre à donner les pieds, c'est d'éviter de travailler avec les bonbons. Pourquoi ? Parce que ce que va faire le cheval, c'est il va tout le temps essayer d'en chercher. Il va venir vous fouiller les poches. Et quand vous êtes en train de lui curer les pieds, votre dos est à l'air. Et dans le pire des cas, il va essayer de vous mordre. Donc c'est mieux de travailler avec la libération de contraintes, de le laisser tranquille, de lui faire des gratouilles, de le féliciter de cette manière, plutôt que de lui donner des bonbons.